Aujourd'hui, nous poursuivons notre saga Héros et Dragons à deux à l'heure. Cet épisode est tellement faible en matière de ce que ça raconte, je trouve, pour amener à quelque chose qui aurait pu être raconté en 5 minutes, hein. Vraiment, c'est un peu ennuyeux pour moi. Je vous cache pas, c'est un petit peu ennuyeux. Mais bon, on va parler un tout petit peu de ça, donc ça semble partir pour l'épisode final sur une espèce de conclusion de la rencontre avec Rex Igneous et le conflit entre Janaï et son frangin, apparemment. Donc, ouais, du côté de Janaï et son frangin, très rapidement. Elle a une discussion avec sa bien-aimée Amaya en lui disant ouais, c'est beaucoup ce qui pèse sur mes épaules, je me dis que peut-être ce serait cool qu'on puisse partir toutes les deux ailleurs. Puis mon frangin pourrait s'occuper des choses, lui il veut gérer un peu alors que moi je suis pas sûr. Mais elle finit par lui demander en fait c'est quoi que tu veux? Et est-ce que tu veux être reine? Et au bout du compte, en fait, tu sais quoi? Oui. Parce que maintenant j'ai envie d'être reine. Parce que ce n'est pas vraiment développé, c'est comme ça, et donc, voilà, ça va être un petit peu le côté assez ironique de ce qui se passe avec son frangin qui, lui, de son côté, prépare une espèce de cérémonie de défi, quoi. Il y a une espèce de coutume, tu balances un défi à quelqu'un, et soit tu le combats, soit tu le laisses tomber. En tous les cas, celui qui laisse tomber, celui qui est battu, bah, il va se faire voir, et c'est celui qui a gagné qui l'emporte. C'est un truc de famille, j'imagine. Et donc, il se dit, c'est bon, ma frangine, elle va pas accepter, parce que c'est pas trop son truc, le fait d'être reine, elle a pas vraiment voulu ça de base. Donc, elle va me laisser prendre les rênes. Mais bien entendu, c'est ironique, hein, puisque maintenant, elle le veut. Et donc, elle va forcément dire, oui, je vais te combattre, et ça va mal se passer pour lui, parce qu'il est pas aussi doué qu'elle. Donc, ça va être un petit peu le drame qui se met en place, c'est assez évident à voir venir. Ça va, ça va. Donc, du côté de nos héros, ça va un petit peu moins. J'ai des problèmes assez importants, je ne cache pas, hein. C'est loin d'être génial, quoi. Alors qu'ils s'apprêtent à rentrer enfin dans le domaine de Rex Igneous, ils ont pris le temps, et ben il y a Zim qui balance déjà à Ezran. Au fait, il m'aime pas trop parce qu'en fait il aime pas trop mon papa, quoi. C'était le rival de mon père. J'imagine que sa mère l'a raconté ou qu'il a cette mémoire de son père, je sais pas exactement comment ça marche. Enfin bref, et donc c'est ce que maintenant qu'il le dit. Juste avant de le rencontrer, parce qu'il est con, Zim, hein, il réfléchit pas à ce qu'il fait. J'avoue que plus ça va, moins je l'apprécie, le gars. Vraiment. Zim, j'ai de plus en plus de mal. Il est important, mais j'ai de plus en plus de mal, quoi. Et donc, on décide de balancer un sort que Rayla connaît comme ça, parce que ça arrange bien d'illusion, pour le transformer en chien l'espace d'un moment. Et ça se passe bien au début, mais va y avoir aussi le problème qu'il faut préparer des cadeaux. C'est que maintenant aussi qu'ils sont au courant, ils savaient pas. On les prévient à la dernière seconde, c'est très sympathique. Et donc voilà, ils rentrent dans le repère. Il y a Rayla qui a pété un câble en disant hey, qu'est-ce que tu fous, le dragon? Il est où là? On est un petit peu pressé là. Le sort du monde, etc. Vraiment, il y a personne, il dit où vous êtes? Rex Igneous, maniez-vous le train, quoi, peu de choses près. Et lorsqu'il apparaît, elle se dit, ok, je vais peut-être le respecter maintenant. C'est peut-être un truc que tu aurais dû faire dès le début, connasse. C'est complètement stupide, ça, j'ai vraiment pas compris. C'est même pas drôle particulièrement au moment où elle s'impatiente, c'est juste... C'est quoi cette espèce de revirement stupide? C'est n'importe quoi. C'est ce genre de détail d'écriture, mais vraiment, faites gaffe, quoi. On a montré à plusieurs reprises qu'elle savait être respectueuse envers les grandes créatures, les dragons qu'elle a rencontrés, même Sol Regen, dont on a parlé il y a longtemps, qui n'est plus encore là. Ça serait cool de faire un petit peu plus gaffe, quoi. Je sais pas. Enfin bref, ils se disent qu'il faut le respecter en lui présentant des objets qui nous sont chers pour lui montrer qu'on est prêt à sacrifier beaucoup de choses pour lui offrir ses cadeaux. Et le truc avec ça, c'est que c'est une blague
c'est vraiment plus ou moins une blague, ce passage-là, où on essaie de nous faire croire que nos trois personnages lâchent des objets qui sont très importants pour eux, et que peut-être qu'ils les auront plus pour arriver à aller plus loin. Je me dis, c'est quoi ce mec? C'est juste un mec qui veut leur donner une information comme ça. Waouh, tout ça pour ça, vous vous foutez un peu de ma gueule. Et on s'étend facilement 3-4 minutes sur ça, la gravité de ces petits sacrifices qu'ils font, pour que Rex Igneous finisse par ouvrir sa gueule et dire qu'est-ce que vous me chantez comme connerie, j'en ai rien à branler. C'est quoi ces trucs de merde dont je n'ai aucune utilité? Et ouais, je dis ok, maintenant je vais vous bouffer, hein. Mais c'est là que Ezran a une idée de génie. Il se dit ah, là j'ai compris en fait. C'est un truc qui vous plaît à vous. Alors il se trouve que mon pâtissier, j'en ai pas parlé. Il y a 2 épisodes de ça parce que je trouvais ça sans intérêt, mais apparemment c'est un détail important. Au moment où ils sont partis, l'épisode 4, il y a le chef pâtissier royal qui a préparé une espèce de tarte spéciale à la boue de je sais pas trop quoi. C'est vraiment, c'est parti du truc, il y a de la boue dedans. Ah, tu vas voir, ça va faire fureur, ok. Et je dis, ouais, c'est un mets délicat, tout nouveau, ça voudrait vous plaire, et ça lui plaît. Il bouffe un morceau de tarte, tu dis, oh, c'est trop génial, quoi. Le boulanger a sauvé plus de vies que tout le monde, c'est incroyable, ça. Et donc, il dit, c'est bon, vous pouvez poser la question, je vous respecte un petit peu, et il demande, où se trouve Aravos? Où est la prison d'Aravos? Il dit, en fait, non, je réponds à vos questions, mais pas à ça, parce que ça pourrait foutre la sécurité du monde en danger. Et à ce moment-là, si on est à ce stade-là, vous pourrez dire, ok, on est d'accord avec vous, à ce moment-là, faites en sorte que une certaine sorcière qui veut ce renseignement ne l'est pas, quoi qu'il arrive, quoi. Faites vraiment gaffe à ça. Non, on va plutôt partir sur du gros quiproquo pendant plusieurs minutes, là aussi. Vraiment, ça dure beaucoup trop longtemps pour ce que c'est, où ils sont pas fichus de dire pourquoi. Alors qu'ils pourraient dire, on veut ça parce que, mais non, ils lui disent pas. Il y a à un moment donné, Ezran qui dit que c'est la reine dragon qui les envoie, et c'est là qu'il nous fait son petit speech en disant, ah, pourquoi elle n'est pas venue, pourquoi elle n'a pas envoyé son mari super fort, ah, tu Mandus là, il est tellement fort, et il se la pète toujours à vouloir faire ses trucs alors qu'il est naze. Plus ou moins, bon, je paraphrase évidemment, mais ouais, ça a fini par énerver Zim qui était bien caché jusqu'à présent et qui se fait voir, ce qui énerve davantage Rex Igneous en disant ah, il envoie son fils pour me narguer encore plus, c'est quoi ce niveau d'insulte, etc. Ça dure des plombes, ils prennent 3 plombes à finir par lui dire il est mort. Il est mort. Pourquoi la première chose que tu devrais dire au moment où il commence à s'énerver sur le fait que le mari de la reine n'est pas là et qu'il est clairement pas au courant qu'il est mort, dire il est mort, car il est mort. Et non, vous prenez des plombes à mettre en place la chose, c'est saoulant ça, c'est vraiment saoulant. Je vous jure, pour qu'au bout du compte, après qu'ils aient enfin expliqué la situation, hein, il est mort, il y a un mage puissant qui l'a tué, et maintenant sa fille veut faire revenir Aravos, c'est pour ça qu'on veut la stopper. Et c'est là qu'il finit par lui dire, je n'ai pas exactement l'information, je ne le sais pas, j'ai l'information avec moi, mais je ne le sais pas. Parce que c'est pas clair, j'imagine que ce sera un petit peu clarifié dans l'épisode suivant. C'est-à-dire qu'il est en possession d'une carte qui indiquerait où se trouve Aravos, mais il peut pas la décoder, il peut pas la lire, elle est sur son dos peut-être, je ne sais pas. Hein, j'imagine que c'est ça. Le plus logique ce serait ça. Ce serait que ça soit sur son dos et donc il peut pas se regarder le dos. De fait, ce serait la logique de la chose, je pense. J'espère que c'est un truc de ce type-là, hein, parce que si c'est dans un coffre, il n'a pas pensé à regarder le coffre depuis tout ce temps, c'est... ok... Ce serait un petit peu facile, parce que c'est la cave de dragon ultra typique, avec des trésors partout, etc. Enfin, vraiment, hein, très basique hein, dans l'approche. Et donc, ouais, ils ont un petit peu l'information. Il y a un moment qui est un tout petit peu touchant, où il finit quand même par se calmer et présenter ses condoléances à Zim, parce que malgré la rivalité, il voyait quand même un petit peu le gars, le roi dragon, comme un ami. C'est quelque chose qui est traité très vite, malheureusement. J'aurais pas forcément été contre qu'on passe un petit peu plus de temps là-dessus que sur ah là, qu'est-ce qu'il fout pas là? Ah là là, qu'est-ce que c'est que ces cadeaux de merde? Ah, vous me faites bouffer une tarte, c'est trop bon ce genre de conneries, quoi. Bref, au moment où Callum comprend enfin ça, il y a Claudia qui apparaît.
de façon bien chronométrée, bien timée. Donc elle a mis beaucoup moins de temps qu'eux pour faire tout ce trajet, sachant qu'elle savait même pas exactement qu'il fallait passer par là. Je veux dire, elle a suivi leurs traces. Genre, étant donné qu'elle a vu que Soren était là, elle s'est dit, ah, les autres sont là aussi, donc je fais un sort de pistage. Je sais pas, peut-être que c'est ça. Je suis sûr qu'on n'expliquera pas ça, donc je vais faire l'explication moi-même, ça va être ça, on va dire que c'est ça. Bref, elle arrive donc très peu de temps après eux, après cette conversation d'un quart d'heure, quoi, alors qu'elle avait beaucoup plus de retard que ça, et elle endort tout le monde, littéralement. Elle fait un sort qui la projette un peu partout, ce qui ne sert pas à grand chose, puisque c'est pas comme si on essayait de l'attaquer d'une quelconque façon. Non mais à aucun moment, les dragons, nos héros, essayent de l'attaquer. Ils restent bêtement sur place. Ils sont juste un peu déphasés du fait qu'ils ont laissé leurs armes par terre parce qu'ils comptaient les faire en offrande, mais ça se ramasse très vite. Hein. Ah mon dieu, j'ai pas mon arme sur moi, elle est derrière moi à 10 mètres. Ah, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Oh là là. C'est ce genre de conneries, je suis désolé, c'est un peu du foutage de gueule dans la mise en scène, ça. Et ouais, elle fait son sort de base pour être en plusieurs exemplaires, des sortes d'illusions, etc. Mais étant donné que personne les attaque, même le dragon, quoi. Le gros dragon géant, il reste bêtement sur place à rien branler. Alors qu'il est au courant que cette femme risque de faire revenir cette espèce de grande menace pour le monde, il est là. Et donc elle a tout le temps de faire son espèce de sort magique là, qui consiste à siffler dans un instrument et à endormir tout le monde petit à petit, avec les moins résistants en premier et les plus résistants à la fin. Et ouais, quoi, les dragons en dernier, mais ils foutent rien, quoi. Pourquoi vous essayez rien? Je veux dire, le sort d'illusion qu'elle met en place, ça aurait été logique pour appuyer le fait que on essaye de l'attaquer, mais en fin de compte, ce n'est qu'une de ces illusions parmi tout ce lot, et ok, ça serait logique, mais personne n'essaye de l'attaquer. Tout le monde se laisse avoir stupidement en restant sur place. Voilà, tout le monde s'endort et la méchante a gagné. C'était super, hein, super mise en scène, les gars. Wouh! C'est la fin de l'épisode avec le petit cliffhanger et donc ouais, elle va avoir l'information et je sais pas ce qu'il y aura de suite par rapport à cette partie-là. Est-ce que Rick Segnius va essayer de faire quelque chose pour racheter sa non-action durant cette partie-là? Je sais pas trop. Est-ce qu'on va passer une dizaine de minutes à trouver cette putain de carte alors que ça pourrait être un truc qui se ferait en 2 minutes étant donné que cette saison adore tout faire au ralenti? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis pas fan. Il y a des idées qui sont pas mal. L'idée d'appuyer Rex Signeus comme un rival du roi dragon décédé depuis quelque temps, c'est pas mauvais du tout, comme idée du tout. Mais c'est quelque chose qui n'a pas du tout été appuyé une seule seconde avant. Pas une seule seconde avant. Et donc, ce n'est traité que dans cet épisode et pas de la façon la plus satisfaisante qui soit. Donc, ouais, ça passe pas particulièrement. Et ouais, les pertes de temps, les inconsistances, les mises en scène foireuses, je suis désolé, ça passe pas des masses. Hein. C'est moyen. Même la partie sur Amaya et Janai, c'est juste histoire d'appuyer une espèce d'ironie sur ce qui vient ensuite. C'est de la mise en place du conflit qui scellera un petit peu cette sous-intrigue de la saison, quoi. Donc, un épisode moyen. Je suis désolé, ça cassait pas la baraque. Hein. C'était pas affreux, mais ça cassait pas la baraque. Hein. Je sais pas, ça promet pas des masses pour le final particulièrement spectaculaire de cette saison 4. Hein. On verra bien. À bientôt pour l'épisode 9. Bye.